Quantité, fréquence, cohérence, qualité. 4 astuces pour rendre tes statuts hyper inspirants et hyper motivants pour tes spectateurs. Docteur Lenrich, c'est moi. Formation, développement personnel, MLM sur cette chaîne. C'est ce qu'on apprend avec moi. Alors, abonne-toi rapidement et active la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines formations. Dans le MLM, surtout dans Lenrich, lorsque tu fais ce business, si tu es un partenaire ou si tu as envie de devenir partenaire, voici comment est-ce que tu devras animer tes statuts pour rendre tes statuts inspirants pour ta communauté de consommateurs, tes partenaires et également tes clients et tes prospects. Voici comment tu vas animer tes statuts pour les rendre hyper inspirants et motivants. Premier élément, la quantité. Mais pourquoi tu veux amener des gens à faire quelque chose que toi tu n'aimes pas faire? Lorsque tu regardes un statut de quelqu'un, tu vois qu'il y a par exemple 50 statuts ou 100 statuts. Ce que tu fais, c'est que tu n'entres pas. Ou alors, lorsque tu es dans ce statut, tu cliques plusieurs fois pour passer rapidement et n'est pas d'avoir le temps de regarder tout ce statut. Et pourquoi tu veux mettre plein de statuts? Tu veux que les gens fassent ça, alors que toi, tu ne fais pas ça. Donc, en fait, prends le temps de vérifier la quantité de statuts que tu mets. La quantité de statuts normales que les gens regardent, en fait, c'est à partir de 10 à 15. À plus de 15, les gens ne regardent plus. Ils défilent rapidement sur ton statut. Je vois souvent des gens mettre des statuts comme ceci. Mais après, ils se rendent compte que beaucoup de personnes ne regardent pas. Parce que c'est trop beaucoup. Quand les gens regardent ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils disparaissent. Soit ils n'ouvrent pas ton statut, soit dès qu'ils l'ouvrent, ils entrent rapidement, et puis ils passent. Et toi, tu vois ton statut, tu vois que telle personne a vu en fait, qui n'a même pas regardé ton statut. Parce que c'était tellement long qu'il n'a pas eu le temps de regarder, lire le message qui était sur ton statut. Il est juste passé rapidement pour avoir ce temps. Donc, c'est la quantité de statuts est très importante. 10 statuts à 15, c'est le maximum. Donc, tu peux faire 10 statuts. Tu peux développer même 2 messages dans 10 statuts ou 2 messages dans 15 statuts. Mais pas plus de 15, parce qu'à plus de 15, c'est fatigant. Donc, voilà une stratégie. Première stratégie. La quantité de statuts est très, très importante. Et aussi, les gens ont bien mieux à faire que de regarder ton statut. Pourquoi quelqu'un qui a 300 contacts, qui a 300 statuts, va passer 1 heure de temps à regarder ton statut alors qu'il a 300 autres statuts à regarder? Non, mais toi aussi. Donc, faites en sorte que les gens passent rapidement sur ton statut, qui voient qu'il n'y a pas beaucoup de statuts, qui regardent simplement et qui va passer. Au lieu de le bombarder avec des informations, et lui, il va passer rapidement pour pouvoir passer au prochain statut. Donc, fais en sorte que les gens ne durent pas trop sur ton statut. Parce que quand ils savent qu'ils vont durer sur ton statut, ils passent rapidement. Ils ne regardent pas beaucoup. C'est ça que tu dois faire. Deuxième élément, la fréquence. La fréquence, pourquoi? Il est important de publier des statuts à des périodes bien précises. Ne publie pas les statuts juste parce que tu as envie de publier. Non. Publie les statuts à des périodes bien précises. Je vais te donner une petite astuce. Si tu publies un statut, si tu l'as remarqué, lorsque tu publies un statut à 23h ou alors à minuit, à l'instant, tu n'as pas beaucoup de vues. Mais à partir de 7h, 8h, 10h, ton statut explose avec les vues. Pourquoi? Parce que lorsque les gens se réveillent, le premier réflexe, c'est prendre leur téléphone. Lorsqu'ils ouvrent WhatsApp, la première chose qu'ils cherchent à voir, c'est les statuts. Après avoir leur message, les messages qu'ils ont regardés, ils ouvrent les statuts. Et lorsqu'il y a ton statut sera au-dessus parce que tu es le dernier à avoir mis des statuts à la veille. Et donc, ton statut s'affiche en premier. Et donc, du coup, il entre dans ton statut. Autre chose, publie les statuts en milieu de journée. Oui, parce que là, les gens sont souvent un peu de repos pour certains, ou certains sont parfois pas très occupés en milieu de journée. Et ils peuvent avoir le temps d'aller sur ton statut et regarder ton statut. Et publie aussi les messages à partir de la soirée. C'est-à-dire que vers 18h, 19h, 16h, 18h, 19h, c'est aussi l'heure où les gens sont un peu plus libres. Là, ils peuvent regarder ton statut. Donc, publie des statuts à des heures stratégiques. Donc, maintenant, il y a 2 façons de publier. Il y a ce qu'on appelle la fréquence normale. Tu peux publier le matin, à midi, le soir. Et il y a ce qu'on appelle les statuts d'actualité. Ça veut dire, par exemple, que tu traverses une journée, tu traverses un moment dans la journée et qu'il y a un événement important qui vient de t'arriver, un truc super wowfique et tu as envie de partager ça sur ton statut. Là, c'est ce qu'on appelle un statut d'actualité. Là, tu le balances directement, mais tu le balances de manière stratégique. Tu ne balances pas de sorte que ça nuise au statut que tu as déjà mis en avant. Donc, tu balances de manière stratégique. Troisième élément, c'est la cohérence. La cohérence, c'est ce que beaucoup de personnes meurent alors. En fait, il y a des personnes qui mettent des statuts. Tu vois un type de statut du genre bonjour, voilà.
Et puis subitement, boum, happy birthday. Et puis subitement, vroup, on est sur le deuil. Et puis subitement, vroup, c'est l'anniversaire qu'on célèbre encore. En fait, tu payes les gens sur ton statut quand tu fais ça, quand tu mets ce type de statut. Ou après, subitement, tu te mets à, pouf, tu arrêtes de filmer. En fait, tu payes les gens ton statut. On ne sait plus d'où on va. Parce que tu n'es pas cohérent dans ce que tu dis, dans l'histoire, le message que tu passes ton statut. Tu passes tellement de messages en désordre que ça fatigue les neurones des gens. Les gens sont occupés, les gens ont mieux à faire. Quand on vient sur un statut, la plupart du temps, c'est pour se détendre, c'est pour apprendre quelque chose de nouveau, c'est pour s'éduquer. Lorsque tu mets un statut comme ça, c'est pas cohérent, ça gâte encore seulement les neurones des gens. Du coup, quand quelqu'un voit ton statut, il dit ah ouf, il passe directement sans regarder. C'est la cohérence, c'est très important. Je vais t'expliquer comment faire. Si tu veux publier par exemple les produits sur ton statut, par exemple tu veux parler d'un produit, je ne sais pas, par exemple le café cordyceps, tu veux parler du café cordyceps, tu commences par publier une information sur le café cordyceps, sur le cordyceps lui-même. Et que tu vas sur internet, tu télécharges une information ou alors une donnée, tu lis une donnée sur le cordyceps et tu donnes ça comme information sur ton statut. Si tu apprends quelque chose aux gens, maintenant après l'information que je suis, tu publies peut-être une certaine maladie ou alors une maladie, ou alors tu parles d'une maladie qui peut affecter par exemple telle capacité, telle compétence, telle capacité physique ou psychologique sur les gens. Quand tu as parlé de cette maladie-là, les gens ont envie de suivre la suite pour savoir ce que tu vas dire. Et là, maintenant, la suite, tu peux peut-être filmer maintenant peut-être ton produit, ou filmer une personne qui arrête ton produit, ou alors filmer quelqu'un qui a utilisé ton produit et qui a guéri, etc. Là, c'est un statut qui est cohérent. La personne, quand il suit ton statut, il sait exactement où tu l'amènes. Et il est fier de suivre ton statut parce que c'est cohérent. Ça lui donne une information. Et les informations sont cohérentes. Il n'y a pas de désordre, il n'y a pas de on va à gauche, et après on va à droite, après on va au ciel, après on va. Donc, c'est cohérent. Donc, si tu parles d'entrepreneuriat, tu commences par donner une information sur l'entrepreneuriat. En fait, tu prépares les gens psychologiquement sur l'information que tu veux passer avec deux, trois, quatre statuts en avant qu'ils vont regarder, qui vont leur donner l'envie de continuer à regarder d'autres statuts. C'est comme ça qu'on fait, mon ami. C'est comme ça qu'on met les statuts. Mais regarde comme ça. Tu vois que prend l'énergie pour faire déjà des vidéos, c'est à 2 heures du matin. Mon frère, c'est le gobelin alcalin. Ne joue pas avec. 2 heures du matin, tu fais une vidéo comme ça, on est énergique, tu crois que ça. On n'est pas des animaux, hein. J'ai le gobelin alcalin, mon médecin. Ah, je ne joue pas avec. Quatrième stratégie pour rendre tes statuts hyper attractifs, animatifs, inspirants, tout ce que tu veux, qui inspire, qui attire les gens et qui donne les PV. Ok, quatrième stratégie, la qualité. Oui, la qualité de ton statut détermine la qualité de personne qui est inspirée et attirée par toi. Ah, c'est une citation que j'ai créée là. Oh wow, à 2 heures du matin, je crée une citation. En fait, la qualité de ton statut est très très importante. Quand tu veux mettre un statut, il faut faire très attention. Parce que quand tu mets un statut, les gens te regardent et suivent ta vie à travers ton statut. Et du coup, quand tu mets des statuts qui ne sont pas intéressants, forcément, les personnes qui ne sont pas intéressantes d'une certaine catégorie ne vont pas regarder tes statuts parce que c'est pas intéressant, parce que c'est pas inspirant, c'est pas motivant. Ça parle uniquement des choses qui ne servent pas, qui n'apportent pas un plus aux gens. Il faudrait que ton statut véhicule un message qui soit éduque les gens, soit détend les gens, soit motive les gens. Donc, il faudrait que ton statut vraiment donne quelque chose de nouveau, d'intéressant, qui peut améliorer les conditions de vie psychologique, même physique, même de quelqu'un. Donc, fais en sorte que ton statut soit un statut où quand on y va, c'est pas pour perdre du temps, mais c'est pour gagner en temps. Cette quatrième partie est divisée en trois parties, en trois sous-parties, autant pour moi. Première chose, l'enseignement. Si tu veux vendre à travers ton statut, enseigne d'abord les gens. Ne poste pas, ne prends pas les produits, tu plaques sur ton statut, tu enseignes les gens. L'important n'est pas la photo que tu as mise sur ton statut, mais le message qui est en bas. C'est le message qui est en bas qui transmet vraiment, véritablement l'idée qui fait en sorte que la personne commence à penser différemment. Ce n'est pas le message qui est écrit sur ton statut. Même si le produit que tu as mis en statut, tous les vertus sont écrits, ça n'a aucune influence sur la personne. Rarement ça a l'influence, mais ce qui a plus d'influence sur la personne, c'est ce qu'il y a en dessous du produit, c'est que toi tu as écrit. Donc tes messages doivent être percutants, choquants. C'est comme ça que tu vas intéresser les gens. La deuxième partie, c'est l'émotion. Personne n'achète tant qu'il n'est pas été touché par l'émotion. Ton prospect, ton client, même ton leader, pour qu'il te suive à un niveau, il faut qu'il soit tapé par les émotions. Il faut que tu le mettes les points sur les i.
pas le leader, mais plus les prospects. Il faut mettre l'émotion plus sur les prospects, pas sur les leaders. Bon, oui, les leaders aussi, mais bon, c'est plus pour les prospects. Bref, mets les émotions en avant. C'est ce que tu dois savoir. Mets les émotions en avant. Ça veut dire quoi? Petite astuce, par exemple, tu dis qu'il doit là pour venir à Yaoundé faire, par exemple, une conférence. Écris, mettre sur ton statut en route pour un séminaire à Douala ou direction Douala pour une conférence d'affaires. Et quand tu es dans le taxi, tu peux mettre une photo ou une vidéo, tu es dans le taxi, déjà en route dans le bus, machin comme ça, pour ma conférence. Lorsque tu arrives à la conférence, tu prends une belle photo devant l'hôtel pour qu'on voit tout l'hôtel derrière toi. Ça montre à tes prospects que ta vie est animée, ta vie est intéressante. C'est ça qui inspire les gens. Dès que tu finis ton séminaire, peut-être tu te filmes avec tes leaders, tu dis voilà, retrouvailles entre partenaires, voilà. Bref, tu prends une photo, ta vie, les gens doivent suivre ta vie sur ton statut, ils doivent avoir envie, ils doivent voir ta vie, être même frustré à un niveau. Oui, parce que ta vie est trop bien, ils veulent avoir ta vie. C'est pour ça que les gens suivent les stars sur les réseaux. Parce que leur vie te donne, ça te montre que la vie est facile. Leur vie te fait voir, tu rêves même étant dans ta maison tout pourri, mais tu vois leur vie, tu rêves. Parce qu'ils donnent une certaine émotion sur leur statut, sur leur page Facebook, sur leur, bref, sur là où ils sont, sur Instagram, TikTok. Ils donnent des émotions aux gens. Et c'est pour ça que les gens sont abonnés là-bas, ils sont scotchés. Jusqu'à leur défendre même pour faire les clashs entre eux, alors qu'on n'est même pas au courant d'eux. Parce qu'ils donnent assez d'émotions à leurs followers. Donc, donne les émotions aux gens sur ton statut. C'est comme ça que les gens vont pouvoir maintenant acheter ton business et acheter ton produit. Quand tu auras mis assez d'émotions en ces gens. Il n'est pas nécessaire de prendre un produit, tu plaques directement sur ton statut. Non, prends un produit, filme-toi avec dans une circonstance bien précise ou en faisant une petite vidéo où tu parles de quelque chose qui n'a rien à voir avec le produit. Puis tu fais le placement de produit à côté. Bam, ça marche à tous les coups. Les gens sont intéressés par ta vie, mais il y a le produit à côté. Ça montre que ta vie est intéressante avec ces produits-là et avec ce business. C'est ça que les gens veulent suivre. Les gens veulent une vie paisible. Les gens veulent une vie heureuse. Les gens veulent une vie sans stress. Montre-les que ta vie est sans stress depuis que tu fais le MLM avec Longrich. C'est ça que les gens veulent. Tu vas toucher leurs émotions. C'est ce que tu dois faire. Et c'est là qu'on tombe donc sur le troisième élément qui est le placement. Procède ta placement. Il n'est pas vraiment nécessaire que tu prennes un produit, tu plaques sur ton statut. Ah, parce qu'en fait, alors que on ne vend pas le produit, on ne vend pas le produit, on vend un style de vie, on vend un rêve possible, on vend un avenir pour ses enfants, on vend un avenir pour soi-même, on vend des rêves possibles, on vend des réalisations, on vend des constructions de vie, on vend la santé aux gens, on vend l'amour, on vend le sang, on vend une vie sans stress. Bref, c'est ça que tu dois vendre sur ton statut. Ne montre pas aux gens que tu veux vendre le produit. C'est-à-dire que tu prends un produit, tu plaques et tu écris le prix en bas. Non. Les gens ne vont jamais suivre ce statut-là. Mais en revanche, ils vont suivre le type de statut où on leur parle d'une vie qui est animée, une vie qui est extraordinaire, une vie qui est superbe, qui est bluffante. C'est ça que les gens vont aller s'abonner là-bas. Ils passent sur ton statut qui parle uniquement de produits. Donc, c'est voir ce qui est derrière le produit et non le produit. C'est comme par exemple quelqu'un qui vient te dire que je vends une formation en anglais. Il ne te vend pas la formation en anglais, il te vend un film sans les sous-titres. C'est ce qu'il te vend. Pour que demain tu puisses écouter, la valeur qui est derrière, c'est que c'est le film sans les sous-titres. C'est pour ça que on ne vend pas le produit, mais on vend le style de vie, on vend l'opportunité, on vend un avenir pour ses enfants. C'est pour ça que c'est du bêta life et du bêta. Tu vas réussir et tu es fait pour le succès, ça c'est sûr. Une preuve, c'est que tu viens de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. C'est pour ça que je dis que tu vas réussir. Alors, la suite, c'est de liker, commenter, partager à ces leaders. Et si tu as une question, je vais laisser le lien de mon inbox personnel et de mon groupe pour que tu puisses me retrouver notre communauté et échanger avec nous. Dans la communauté, c'est Dr. Longrich, tu vas nous retrouver. On a une page WhatsApp aussi. On a aussi une page Facebook, hein. Alors, surtout, n'oublie pas de prendre ton gobelet alcalin pour pouvoir faire des vidéos énergétiques comme moi à 2 heures du matin, ne pas avoir sommeil. Super, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!